je vais trouver un skills qui permet de construire des images qui sont adaptées par exemple à des articles de blog ou à des assets de SEO, le Search Engine Optimization. Bref, c'est absolument infini et je vous invite vraiment à aller regarder ce qui existe, mais avec un bémol très important. Quand vous installez un skills via une de ces plateformes, moi, ma recommandation, c'est que vous lisiez chaque ligne de code de ce skills pour bien comprendre comment il fonctionne, parce que le skills a quand même un certain pouvoir. Il va aller exécuter des scripts en Python, il va aller chercher dans des fichiers de référence. Vous avez plutôt intérêt à ne pas le laisser faire n'importe quoi sur votre ordinateur. Et c'est pour ça que moi, je recommande toujours aux gens de faire des skills sur mesure qui sont exactement ce dont ils ont besoin, ou à minima d'aller relire chaque ligne pour comprendre comment fonctionne le moindre skills qu'ils vont utiliser. Parce que c'est une vraie surface d'attaque qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Et donc si je reviens sur Claude, est-ce que ma présentation est prête? Ben voilà, ma présentation est prête. Vous voyez qu'il a gardé le design que l'on avait souhaité qu'il mette en place. Je note qu'il a choisi le design blanc. Je pensais l'avoir mis à jour, mais en fait il a enregistré la précédente version. C'est pas très grave, c'est quelque chose qu'on pourrait changer juste en un prompt. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais bientôt faire d'autres vidéos avec des focus spécifiques sur des skills qui selon moi sont phénoménaux de puissance et vous montrer concrètement comment vous pouvez les utiliser. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà créé une bibliothèque de skills et si vous en tirez déjà de la valeur. Et si vous avez aimé cette vidéo, un petit like et un petit commentaire donneront beaucoup de force à la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.